Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir et pour ceux qui n'ont pas l'onglet communauté ou qui n'ont pas pu voir, j'ai fait un peu de ménage dans ma chaîne, sur ma chaîne, parce que il y a des vidéos qui sont loin et qui ne me correspondent plus. Voilà, parce que j'ai évolué puisque ça fait 2 ans maintenant que je suis sur YouTube et que je fais des consultations privées, donc j'ai évolué et donc je voulais repartir sur de nouvelles bases, mais je vous ai laissé quand même quelques petites vidéos d'avant que je trouvais bien et celles qui ont fait le plus de vues, à savoir pourquoi, je ne sais pas, c'est qu'elles devaient résonner, donc je les ai laissées. Et voilà, donc du coup, je vais vous faire choisir entre 4 choix. Je vais prendre 4 choix maintenant, parce que les 3 choix, j'en ai marre, hein. Et tantôt je changerai, je prendrai du 5 ou du choix 6 choix, en fait, voilà. Donc, je vais vous faire choisir entre 4 messages, et vous allez regarder bien les images, d'accord? Et ça, vous pensez aux messages qui vous sont destinés maintenant, qui va vous donner des messages pour le futur. Là, vous avez le mot conflit. D'accord? Alors, ce n'est pas là. La première carte n'est pas des messages prédictifs. Hein, c'est des messages en fait sur ce que ça résonne en vous. Vous avez regret de la couleur verte qui est ici. Amélioration avec une graduation. Ou obstacle. Voilà. Donc conflit, regret, amélioration, obstacle. Je mettrai le temps sous la vidéo. Et je commence par conflit, ici. Donc on va regarder les messages que vous devez savoir qui vous sont destinés maintenant. Alors ça ne tient pas. Alors je vais mettre une pierre, voilà, le cristal de roche, ici. Alors je les place comme je le sens, d'accord? Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est l'intuition qui parle. On est bien d'accord, hein? Donc comme ça, je fais ma lecture comme je le sens. Ah, est à l'envers. Ah oui, c'est pas pour rien. Ici, on voit qu'il y a une période, c'est ce qu'on vous dit, que vous avez été heureux, en couple ou dans une relation ou en famille. D'accord? Ce qui me fait dire ça, c'est les saisons du cœur, hein, avec la famille heureuse ici. J'espère que je cadre bien. La famille heureuse, le soleil. Il y a une forme d'épanouissement, mais ça s'est écroulé. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, je pense, dans une famille, dans une relation familiale où il y avait de l'espoir, il y avait de l'harmonie. Mais il y a quelque chose qui vous a bouleversé. D'accord? On vous parle ici euh, de vous libérer d'un poids, de quelque chose en fait. On voit que vous avez essayé de chercher des conseils, des appuis, des aides. Et ça vous a peut-être coupé de vos émotions. Et là, on vous demande de vous reconnecter à vos émotions et à votre cœur pour prendre votre envol. Peut-être votre envol par rapport à ce que la famille n'était plus ou ce qu'une relation n'était plus. Hein. De laisser quelque chose en fait. Ici, on voit que c'est une relation où il y a eu beaucoup d'amour ou alors il y a eu beaucoup de passion, c'est ce qu'on me dit. Mais vous avez vu plus clair. Vous avez vu plus clair et en fait, vous êtes aperçu euh, que la personne avec qui vous avez peut-être fondé cette famille ou que vous aviez cette relation n'était pas assez mature. D'accord? Et là, on vous dit de prendre votre envol, que c'est un passage. Hein. Donc, du coup, il y a eu des conflits sûrement. D'accord? Je vais poser des questions pour votre futur. Ça sera prédictif. Alors, je vais prendre un autre tarot. Parce que c'est comme si on vous disait que si vous restiez dans cette situation, où il n'y a plus de passion,
avec la personne aimée. Si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme ici. Elle est assez, comment vous dire, elle gère un peu le foyer, hein, avec la reine de denier ici. Et vous, vous êtes plutôt immature par rapport à elle. Si vous êtes une femme, c'est le contraire. C'est l'homme qui est assez immature, d'accord? Que vous ayez une famille ou pas, hein, on dit que peut-être vous avez aussi, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas avec la personne, fondé beaucoup d'espoir. Quel est l'avenir de cette relation, s'il vous plaît? Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de stress, on a du mal à dormir avec ce 9 d'épée. On n'en voit pas la fin, d'accord? On aimerait mais que ça s'arrête en fait et trouver la paix, hein. C'est ça qui résume un peu tout. Et là, avec ce 4 de coupe, on voit que vous avez tendance à stagner. C'est toujours la même chose avant de prendre votre envol. On va voir l'issue possible. Là, on vous prédit une personne plus mature pour vous, d'après ce que je vois. Il vous faut une personne plus mature, plus enrichissante, avec plus de culture, hein. On voit les livres derrière, si ça peut vous inspirer. On parle ici qu'il y a une relation qui serait plus prometteuse pour vous, en fait. D'accord? Par rapport à ce que vous vivez maintenant. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a du chagrin ici. Hein, on est déçu. Hein, enfin, c'est ça qui est cette carte, en fait, qui m'interpelle. Alors, juste, je n'arriverai pas à l'attraper. C'est cette carte qui m'interpelle. On est déçu. Voilà. On n'y croit plus. Comment faire tout ça? Et alors, on se coupe des émotions. On parle ici que vraiment, il va y avoir une évolution dans tout cela. On voit que là, vous êtes en mode sacrifice, hein. Il y a de nouveaux projets en route. Moi, je vois une nouvelle relation qui va vous faire plus avancer et plus évoluer que maintenant. D'accord? Quelqu'un avec beaucoup de culture et de sagesse, en fait, par rapport à ce que vous vivez maintenant. D'accord? Et là, on vous dit de dépasser. C'est vraiment spécifique. On vous dit de vous dépasser dans le sens de, malgré tous ces conflits, tout ça, il faut vous libérer, en fait. De prendre votre envol parce que vous avez quelque chose de plus prometteur et que ça a été un moment où on dit souvent que l'amour c'est des cycles et que là on vous dit que ce cycle est passé et que là maintenant pour l'instant on ne vous dit pas que c'est irrécupérable mais pour votre bien, pour votre santé morale et mentale de couper la relation ou de vous libérer, c'est surtout ça, pour pouvoir avancer vers autre chose qui sera beaucoup plus harmonieux pour ceux qui ont choisi les conflits. Donc voilà pour le premier tirage, pour les messages qui vous sont destinés au moment où vous regardez cette vidéo. Je vais prendre le second message qui est le regret ici. On parle de coopération, de 4e chakra, archange Raphaël. Un homme qui tient une pièce de monnaie mais il était à l'envers. Une dame qui essaye de planter des choses, hein. Très créative. Là, il y a, je vous réconforte, un flux d'émotions, lecture des âmes, le 6 d'épée, le roi de coupe, la reine de bâton. Alors, ici, on voit que vous avez des sentiments pour un homme ou une femme, où il y a des sentiments très profonds. Vous essayez de construire avec cette personne, ou vous construisez. Le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des doutes ici. Vous avez l'impression d'avoir un lien avec la personne, mais ça vous réveille trop de choses en fait, et vous avez du mal à j'arrive pas à le dire. Vous avez du mal. À quoi? Vous avez du mal en fait à garder vos émotions en place. Peut-être que vous êtes trop passionné, hein. Vous êtes quelqu'un de très émotionnel ou émotionnel, hein. Ça peut parler pour un homme aussi, hein, envers une femme. Alors l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous donne pas assez parce qu'il est à l'envers. Pour la femme aussi, hein. Si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme, hein, aussi qui ne, comment vous dire, qui ne donne pas autant que vous. Pourtant, il y a des forts sentiments ici. Vous avez besoin de complicité. On parle ici que vous essayez de construire, hein.
mais que des fois vous doutez et que ça, les émotions, vous avez du mal à les canaliser en fait. On parle ici d'un lien d'âme, hein. Alors, la personne, ça peut être un signe d'eau, vous êtes plutôt dans les signes de feu, hein. Vous êtes plutôt un caractère de feu. Et la personne qui est en face de vous, il y a un caractère, euh, comment vous dire, plus mystérieux. C'est quelqu'un qui dévoile pas ses sentiments, qui est assez intérieur, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le futur de cette relation? Il y a encore le fait de fuir ici avec ce 7 d'épée. De fuir et d'avoir été trahi. Mais il y a un renouveau dans cette relation. On vous dit qu'il y a un renouveau avec un équilibre qui se remet. J'ai compris, hein. Je sais pourquoi, hein, je l'ai vu. Il y a des doutes, tenez. Il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes, ce qui empêche de communiquer correctement. Ou alors il n'y a plus de communication. Mais il y a des doutes en fait. Et ça manque de sérénité. Il y a des manques. C'est de votre côté. Il y a des souffrances. Il y a peut-être une tierce personne aussi possible. Mais ici, on vous dit quand même qu'il pourrait avoir une issue positive. En quoi, je ne sais pas. Vous avez le soleil. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Ici, il y a un manque de complicité avec l'autre personne. Que vous êtes un homme. C'est la femme qui est en face. Si vous êtes une femme, vous inversez. On voit ici qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de potentiel, mais le partage n'est pas de l'autre côté. On voit que vous avez envie de construire et que vous n'êtes pas stable. Vous doutez de cette relation. On vous sentez qu'il y a un lien. On voit qu'il y a la fuite quand il y a ce 6 d'épée, le fait de partir. Des fois, vous avez envie de partir de la relation, mais quand même, vous restez parce que c'est une personne qui vous passionne. Là, on voit que c'est peut-être aussi le fait que vous vous sentez trompé, des fois trahi, parce que tout n'est pas dit. Mais on vous dit ici qu'il y a un renouveau, qui va aller vers plus d'équilibre, vers du calme, de la paix. Une certaine guérison avec de la communication sur vos doutes et vos manques. Puisqu'ici, on a un 3 d'épée qui peut signaler qu'on souffrait de cette situation. Ou alors qu'il y avait une tierce personne. Mais qu'importe, à la fin, vous avez le soleil, ce qui veut dire que vous allez retrouver votre épanouissement dans la relation. Après, comment va réagir l'autre personne, je ne sais pas, mais c'est une relation qui retrouve un équilibre. Ici, on parle de regret. Peut-être que la personne peut se rendre compte du potentiel de votre relation, peut se rendre compte de ce qu'elle ressent pour vous. C'est possible, mais peut aussi, c'est vous qui avez des regrets du fait qu'elle n'ait pas cette relation comme vous le désirez. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Et ici, on vous dit que donc un équilibre est possible. Un équilibre normal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a surtout ce terme de communication et de guérison du cœur. Il y a comme une guérison parce que vous avez l'archange Raphaël. Une guérison du cœur au sujet de cette personne qui ne donne pas assez. Voilà ce que j'entends comme message. D'accord? Avec des jours meilleurs. Dans quel sens? J'en sais pas plus. Voilà. Donc je vais passer au troisième choix, qui est l'amélioration. Amélioration. Ne transigez pas. Lien affectif. Là, ça concerne beaucoup l'amour à chaque fois. Communauté. Waouh, le phénix. La trame de toute une vie. Aimez-vous. Un cœur libre et pur. La justice. D'accord. Oh là. On voit qu'il y a une justice divine qui est en train de se faire au sujet de sacrifices qu'il y a eu. Et je pense que c'est vous qui avez fait des sacrifices ici. On parle ici que au niveau des liens affectifs, il y a comme une renaissance. Alors ça peut être amitié, ça peut être amical si vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, ou amoureux, c'est des liens, ou des liens familiaux, parce qu'il y a la communauté. On voit qu'ici, il y a une renaissance, un phénix. On vous dit ici de tenir le coup. C'est comme si on vous disait, tenez le coup dans cette relation, dans ces relations familiales, dans cette amitié, dans cet amour. Tenez le coup, car il y a une renaissance. Une renaissance parce que vous allez comprendre des choses par rapport à ce que vous vivez maintenant. Hein. C'est comme si on vous disait, et c'est pas pour rien que vous vivez ça, je vous dis ça parce qu'il y a la justice. D'accord? On vous dit de vous aimer d'abord, parce que peut-être vous êtes trop sacrifié. Il y a le 8 d'épée ici. Vous êtes trop sacrifié par rapport
à vous oublier peut-être, hein, à trop, peut-être trop vous investir dans votre famille, avec vos amis, trop vous oublier, trop pour les autres, d'accord? Des fois, c'est un manque d'amour qu'on s'accorde, ou un manque, en fait, on donne beaucoup aux autres pour oublier en fait nos soucis, c'est souvent comme ça. Ici, on vous dit que euh, vous avez un cœur euh, pur, hein, et que vous méritez de le libérer. Surtout que là, il y a la justice, donc c'est comme si le destin allait faire, tout faire pour faire que la situation change et que vous occupiez plus de vous et que vous sortiez de ce sacrifice-là, hein. Donc on parle ici d'amélioration, bien sûr vous avez choisi amélioration. Donc pour moi, c'est des relations, des liens qui s'arrangent, ça devrait vous parler. Oui, on parle ici, 6 de denier, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, beaucoup trop de votre personne, beaucoup trop de choses, hein. Pour certains, ça peut être de prêter aussi de l'argent, des choses, toujours rendre service. Et résultat, ça fait des communautés qui profitent ici, puisqu'il y a le 7 d'épée qui ressort. Donc forcément, c'est ce que je ressens. Et là, on parle ici que vous allez retrouver votre confiance. Et quand il y a l'empereur, c'est le fait de pouvoir dire non. Je dis non, vous voyez, et on reprend confiance en soi. Ici, ouais, vous êtes quelqu'un de très clairvoyante, qui ressentait beaucoup les choses. Et pourtant, vous le sentez, mais c'est plus fort que vous, hein, c'est ce qu'on me dit. D'accord? C'est plus fort que vous et vous avez affaire à des personnes, voilà, des fois toxiques. On voit aussi des personnes toxiques et des personnes qui vont vous grignoter petit à petit ici. Mais avec l'impératrice, on vous dit que vous êtes capable, hein, tout à fait, euh, de reprendre confiance en vous, de vous aimer et d'arranger cela. Ici, vous avez le pape, hein. Donc, c'est comme un mea culpa, hein, pour moi, un mea culpa, avec une harmonie qui s'installe, hein, au niveau des relations. Parce que l'air de rien, l'air de trop donner, vous allez tomber sur des gens, et même s'ils sont pas mal intentionnés, mais ils vont se servir, se servir, se servir, et ne pas être dans le partage, et vous allez vous retrouver à vous oublier. Et là, en fait, c'est le message qu'on vous dit qu'il y a une renaissance au sujet de ça, parce que c'est vous, en fait, hein, ou c'est la justice divine qui va vous pousser à penser un peu plus à vous. Parce qu'à là, peut-être que on vous dit ne changez pas de direction, parce que peut-être que vous l'avez compris ici. Il y a le fait aussi d'y voir plus clair avec cette carte, hein. On voit plus clair, la trame de toute une vie, on comprend le fonctionnement qu'on avait et on le change, on s'aime, voyez, et on se sent plus libre et on a un cœur plus libre. Et là, on vous dit donc que ça va être bénéfique puisqu'ici, vous allez vers une amélioration de relation. Bon, j'ai été coupée. Donc, vous allez vers une amélioration de relation ici. Parce que vous allez arrêter de trop donner, hein, de trop avoir affaire à des... Pas des profiteurs, il y en a aussi dans l'eau, hein, mais... parce qu'on vous dit que vous avez en fait cette faculté à voir clair et à percer les gens. On vous dit de vous en servir ici, de sortir de ces relations toxiques en fait, hein, parce que vous êtes l'impératrice et vous allez le devenir, hein, avec le pape, hein. Vous allez réussir à dépasser peut-être ce manque de confiance, je ne sais pas, qui fait que ça vous empêche d'avancer dans vos relations, vous êtes dans le sacrifice. Et on voit que ça ne vous rend pas heureux ou heureuse. Voilà ce qu'on me dit pour ce message-là. J'arrête quand j'en ai plus, hein. Ça ne sert à rien que je tourne autour du pot, hein. Vous avez la renaissance du phénix, donc déjà. D'accord, là, ça explique bien votre situation, donc, et ce qui se transforme, en fait. Je vais prendre le dernier message qui est les obstacles. Vous avez choisi les obstacles pour vous. Vous avez le chemin du pavé d'or. Des tempêtes, d'accord. Le 7e chakra. Ok, ouh, il y a beaucoup d'envols ici, hein. C'est le mois des envols. C'est d'accord. D'accord. Ouais. Oui. Ok. Il y a quelqu'un qui était assez immature avec vous, mais qui avait des sentiments et qui avait du mal à exprimer aussi, ici présent. On voit que par le passé, il avait tendance à fuir, à prendre la fuite ici. Ici, avec le chemin du pavé d'or, on vous dit que, et la tapette en vue, qu'il y a eu beaucoup de disputes, mais je pense que c'est dans une relation, d'après ce que je vois encore, mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que avec les énergies qu'il y a en ce moment, ouais, on parle d'obstacles, les énergies qu'il y a en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de nous, dans la société, ça énerve beaucoup les personnes et ça les remet en question ou pas. Donc ça fait beaucoup de chamailleries et de conflits. On voit qu'avec le chemin du pavé d'or qui vous dit que votre chemin va s'éclaircir par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être un chamboulement, hein. C'est comme ça qu'on me parle, une tornade, quelque chose d'un coup. Et avec ce 7e chakra, archange Uriel,
hein. On vous parle ici du chakra, alors qu'est-ce que je m'en souviens, hein, oui. C'est le super chakra supra qu'on a au-dessus de la tête, où on a un don, hein, ou une élévation spirituelle, hein. Parce que moi, je peux appeler ça comme ça, puisque là, vous l'avez ici. C'est comme si on vous dit que toutes les tempêtes que vous avez vécues jusqu'à maintenant, maintenant, elles vont se dégager, parce que votre conscience s'est élevée, hein, c'est comme ça qu'on me le dit, et que vous êtes connecté, pour moi, à l'univers. Je vous parle comme j'entends les messages. On vous dit ici que maintenant, vous allez agir. Vous avez une épée. Vous allez agir et que vous allez prendre conscience de votre potentiel. D'accord? Voilà. Qu'importe les tempêtes, les embûches, les obstacles qui sont ici, que vous avez choisis, que vous avez connus jusqu'à maintenant, dans une relation, en vous-même, dans la vie, on vous dit ici, là, que c'est des choses du passé. Hein. C'est des choses du passé qui vous ont trompé. Et que là, ça ne vous trompera plus. Mais on voit que quand même, au niveau relationnel, c'est des personnes, je pense, qui ont été maladroites ou une personne qui a été maladroite. On parle d'ici d'angoisse vécue. Il est à l'envers. Je ne suis pas d'accord. D'accord, je ne vais pas le prendre à l'envers. C'est ce que je pensais. De blocage. Il y a eu des blocages ici. On parle de blocage ici. Voilà, ça recommence avec l'obstacle que vous avez choisi. Blocage de travail. Alors, je vais avoir deux significations. On parle ici de arrêt maladie, d'arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? On parle ici des choses comprises du passé, puisque vous ressortez un reine d'épée ou si vous êtes un homme, c'est pareil. On voit qu'ici, je pense aux hommes aussi, vous êtes très peu, mais c'est pas évident de se mettre dans la peau de quand on parle de elle ou lui. Donc là, en fait, on voit bien qu'il va y avoir comme un regain d'énergie, c'est ce qu'on me dit, parce que vous aurez compris beaucoup de choses par rapport aux fantômes du passé qui sont pendus derrière. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est ça que c'est l'image qui me vient. Et là, on parle de l'impératrice ici. Et on récupère ses pouvoirs. Et en fait, ça rejoint l'impératrice, parce que cette carte-là me rappelle énormément l'impératrice dans cet oracle du dragon. Il est bien interprété. Ah, vous allez vous transformer en reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme dans sa toute puissance qui avance avec passion sur ses projets, sur ses envies. Hein, elle veut être chef d'entreprise, elle a plein de potentiel. On vous dit que vous avez vécu beaucoup de conflits. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y a un renouveau. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour vous. Il y a eu des blocages où ça a été difficile. Hein. C'est ça, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu des blocages au niveau professionnel ici. Hein. Il y a eu peut-être des coupures de contrat ou quelque chose comme ça. Mais malgré que ça a été dur, ça vous a élevé spirituellement, hein, mais carrément. Hein, voyez. On voit ici que ça vous a aidé à être connecté, ça vous donne le courage en fait de voir tout le potentiel que vous avez pour avancer hein, dans ce blocage professionnel. Si c'est dans une relation, c'est la même chose. Hein, vous remplacez le contrat avec une relation possible, de vous dire que même si ça a été dur, il y a eu des ruptures ou pas, hein, ça dépend. Hein, si c'est un contrat de travail, je vois plutôt une rupture de contrat de travail. Moi. Par contre, dans une relation, non, je vois quelque chose de difficile. Et là, je vous dis ça parce qu'il y a un personnage qui est sorti ici. Ça peut être pour ceux qui ont eu des soucis de travail. Ils ont été un peu dupés, hein, alors qu'eux, ils ont fait leur maximum. Hein, ils étaient dans l'investissement et on voit qu'ici, par le passé, et on voit qu'ici, ben, vous avez été dupés. Enfin, voilà. Hein, ça n'a pas été franc jeu. Et si c'est une relation amoureuse, on voit que quand même la personne avait un début de sentiment timide, vous savez, avec l'immaturité ici par le passé et que vous êtes senti trahi. Hein. Mais là, en fait, pour le résultat, on vous dit qu'il y a un renouveau au sujet de ça. Voilà, c'est le message qu'il y a à vous dire. Il y aura un renouveau à ce sujet de ça, à ce sujet, n'importe lequel des deux, parce que sujet de ça, c'est pas français. Donc, des deux côtés, hein, que ce soit relationnel ou travail, hein, parce que j'ai deux messages ici, on voit bien hein, qu'il y a un renouveau par rapport à des conflits que vous avez pu vivre. Hein, mais ce renouveau, pour moi, il est grâce à vous, parce que vous allez reprendre votre plein pouvoir, parce que
cette élévation spirituelle que vous avez vécue par rapport à toutes ces leçons que vous avez comprises en Reine d'épée ici, par rapport à tout ce qui a été derrière vous, vous les avez comprises et maintenant vous savez comment avancer puisque vous y allez avec l'épée devant et vous allez donc droit à la bagarre. Donc ça ne peut être qu'une issue positive pour la suite, d'accord? C'est comme si vous allez braver tous les obstacles puisque vous avez eu le blocage ici. Le blocage, je l'ai vu le blocage. Vous avez eu le pendu. Donc il était là. Vous avez eu le pendu, la stagnation aussi, possible. Travail. Ça peut être un travail intérieur aussi. Vous avez les deux là. Vous voyez. Et après on devient l'impératrice. Avec un renouveau où là, on attire l'abondance affective ou professionnelle. Voilà. Les obstacles tombent. Donc ici ce message pour vous, c'est les obstacles vont tomber grâce à vous. Donc voilà, pour ce dernier message. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.